des États ou des communautés. Alors, c'est une présence assez importante. Et même en termes d'assistance pour Haïti, avant mon arrivée, parce que tous les ambassadeurs doivent passer par le Sénat, et j'ai reçu les messages d'appui, pas seulement des démocrates, mais aussi des républicains. Alors, il y a assez des Américains de deux côtés qui sont préoccupés avec la situation en Haïti. Le fait qu'il y a cette mission, c'est à cause d'assistance des membres de deux côtés. Est-il vrai, monsieur l'ambassadeur, que le non-déploiement de soldats américains en Haïti a rapport aux élections qui vont se dérouler dans votre pays? Pas directement. Alors, quand notre président a dit qu'il était plus préoccupé avec la réaction des Haïtiens de voir des troupes américaines sur le terrain américain, mais c'est vrai qu'il y a des débats. Et je sais qu'il y a certains Américains qui veulent vraiment avoir une présence des troupes américaines. Et il y a des autres qui voient qu'ils nous sont engagés dans plusieurs autres pays et ne veulent pas être engagés dans un autre pays étranger. Alors, je doute que ça sera un point sur les débats présidentiels, mais le contexte de notre préoccupation avec la migration non officielle, c'est toujours l'une des préoccupations, particulièrement pour l'État de Floride. Mais il y avait ces programmes de président Biden qui a aidé plusieurs Haïtiens d'aller aux États-Unis dans les conditions qui sont légales, qui sont humaines. À quand la reprise des services consulaires fermés? Pour le moment, parce que nous sommes dans les mêmes conditions qu'en plusieurs entreprises. Généralement, il faut avoir 120 Américains dans mon ambassade hors de personnel de sécurité. Maintenant, je suis à 35. Alors, ça veut dire que maintenant, nous n'avons pas la capacité hors d'assistance pour les Américains de donner les services consulaires. Notre plan avec l'opportunité, nous voyons l'opportunité avec l'arrivée de MSS et avec ce gouvernement de transition, et de concentrer la première priorité sera d'attaquer le délai en termes des visas des immigrants. Parce qu'il y a les Haïtiens qui ont certains droits d'aller aux États-Unis, de se rejoindre avec leur famille, citoyens américains aux États-Unis. Pour les visas non immigrants, ça prendra du temps parce que c'est toujours parmi les priorités consulaires. Première, c'est américain. Deuxième, c'est immigrant. Et seulement, c'est le troisième, c'est les visas non immigrants. Et pour le moment, je dois noter, dans les conditions actuelles, je ne peux pas imaginer demander d'avoir 500 000 Haïtiens devant l'ambassade s'il n'y a pas de conditions de sécurité. Et c'est là que le gouvernement haïtien, avec l'assistante MSS, doit assurer les normes de sécurité. Je sais que vous devez partir tout de suite, monsieur l'ambassadeur. Oui. Est-ce que les États-Unis mettent encore à prix la tête d'un chef de gang qui ne se trouve pas trop loin de l'ambassade? Bon, il y a 2 leaders de gangs qui sont dans la liste de FBI. Alors, il y a déjà des... Et comment vous nous expliquez que ce chef de gang a reçu des journalistes américains, oui, alors que l'ambassade n'est pas trop loin de sa résidence? Comment vous nous expliquez ça? Bon, nous sommes en faveur d'une presse libre. Alors, vous aussi avez le droit de parler avec les leaders des gangs. Nous espérons que la presse américaine soit bien informée. Il y avait on a vu avec CNN, avec NPR, il fait ces entrevues. C'est important aussi que les autres côtés, soit du gouvernement, de société civile, même la presse haïtienne, a l'option de parler de réalité. Parce que nous savons que les leaders de gang, ils veulent montrer quand ils sont Robin Hood, ils sont en faveur de la population. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais trouvé un seul Haïtien qui a ces sentiments concernant les gangs. Ils voient que c'est les gangs qui attaquent, qui tuent, qui violent. Alors vraiment, ces gangs ne sont pas en faveur de la population.
Le presse américain, ils ont le droit de parler avec n'importe qui, mais j'espère qu'il y aura les vraies opinions techniques pour montrer qu'ils ont la capacité de gérer un gouvernement. Nous espérons que la décision soit faite dans le Conseil, sans l'influence des autres, particulièrement sans l'influence des gens qui veulent influer les décisions. Chaque membre, ils ont une certaine responsabilité. Même si la communauté internationale a dit qu'il n'y a pas de transition dans une transition, mais il paraît que les États-Unis misent beaucoup sur cette transition. Oui, vous êtes déjà dans une transition 2.0, dans le sens où il y a une deuxième transition. Mais nous espérons que maintenant, avec ce modèle, il y a toutes les tendances, ou la plupart des tendances. C'est difficile d'imaginer qu'un seul parti peut contrôler le processus. Et ça donne plus de chances d'avoir un gouvernement qui est neutre, d'avoir des élections qui sont crédibles, parce que toutes les grandes décisions doivent être faites par débat, par décision commune. Ce n'est pas facile, mais pour moi, alors, si vous avez une présidente avec 7 têtes, tous les 7 têtes doivent avoir la capacité de parler. Et si on coupe 3 têtes, toutes les têtes vont mourir. Alors, c'est nécessaire de maintenir cette unité qui n'est pas simple. Mais je pense que c'est un modèle bien, une solution haïtienne pour la situation haïtienne, pour assurer qu'il y aura au minimum un consensus, un grand consensus sur toutes les grandes questions qui sont nécessaires pour cette transition. Est-ce que les États-Unis soutiennent un candidat au poste de Premier ministre? Absolument. C'est pour le système de faire le choix. Nous avons parlé d'un profil, alors quelqu'un qui a une capacité technique, qui a la capacité de gérer une situation assez difficile, quelqu'un qui n'a pas une grande connexion avec une partie ou une coalition ou une autre, qui peut gérer le gouvernement dans un sens neutre pour tous les défis qui sont devant ce gouvernement. Je ne vous apprends rien, monsieur l'ambassadeur. Il y a des Haïtiens qui pensent que vous supportez un candidat. Et vous diriez quoi à ces Haïtiens? Je pense qu'il y aura toujours cette tendance que les États-Unis, c'est en dehors de chaque décision. Mais vraiment, nous sommes ici en faveur du système, en faveur d'un processus bien haïtien. C'est vrai que nous avons aidé avec le processus de cette transition pendant les négociations avec CARICOM, avec le départ de l'ancien Premier ministre. Nous étions toujours en contact. C'était toujours dans le sens d'aider les partis haïtiens de trouver les solutions entre eux. Ce n'est pas d'imposer une décision, une solution pour les Haïtiens. Donc vous parlez de Ariel Henry, l'ancien Premier ministre. Oui. Mais vous savez, monsieur l'ambassadeur, les Haïtiens ne savent pas jusque-là ce qui s'est passé exactement. L'ancien Premier ministre se rendait en République dominicaine, il a dû rebrousser chemin et finalement il est en Californie. Ouais. Mais on n'a pas de détails sur ce qui s'est passé. On ne sait pas non plus à quel niveau vous vous êtes impliqué dans votre pays. Toujours, parce qu'à un moment donné, c'était clair qu'il n'y avait pas de possibilité de retourner. Il y avait cette nécessité pour les Haïtiens de trouver un autre modèle. Et nous étions là, avec les autres partenaires, avec les pays de Caraïbes, d'aider les Haïtiens à trouver une solution. Je vois qu'il y a toujours un certain manque des informations de côté des Haïtiens. Même dans la situation actuelle, nous espérons dans les semaines prochaines, le Conseil présidentiel aura une porte-parole parce que même ces jours, ce n'est pas clair quelles sont les décisions du Conseil, quelles sont les idées de chaque membre du Conseil. Et évidemment, chaque membre, ils ont le droit de parler de leurs entrées, mais il faut avoir aussi un système pour être sûr que ici, c'est une décision du conseil qu'on conseille et de parler avec la population et c'est aussi avec les forces, les leaders de sécurité, les membres du gouvernement. Quand il y a un nouveau Premier ministre, je pense que cette question de dialogue avec la population, c'est nécessaire.
S'il y aura des élections d'ici 20 mois, nous espérons qu'il y aura plus que 20% de participer. Et pour participer, les Haïtiens doivent avoir une certaine confiance du système, en confiance dans le gouvernement. Est-ce que les États-Unis sont seulement engagés dans la logistique de la mission multinationale? Il y a plusieurs autres pays qui sont déjà engagés. Bien sûr, il y a les pays qui ont déjà fait l'offre. Alors, c'est Kenya, c'est Jamaïque, Belize, autres pays qui ont déjà fait une décision de participer. Ce que nous avons fait est de prendre charge de création de bases logistiques. Et ça, c'est fini maintenant à l'aéroport. Nous étions aussi très actifs avec la réouverture de l'eau. Et pourquoi on remet à 3 semaines le déploiement de la force si la base est déjà prête? Bon, il y avait cette délégation du gouvernement de Kenya qui était ici, même pendant la visite de leur président à Washington. Alors, pour les Kenyans, c'était de voir est-ce que